puissance qui agit en toi. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a eu une seule personne qui a sauvé plusieurs tribus. Il s'appelait Joseph. Lui seul a été le canal, l'éclaireur pour plusieurs tribus, plus grande famille a été sauvée à cause de lui seul. C'est pas que Dieu avait commencé à ouvrir ses yeux pour lui dire, voilà où il devait arriver. Il est seul. Et lui seul a été l'instrument que Dieu a choisi pour permettre à Israël de ne pas mourir de la famine, mais d'arriver en Égypte mieux. Lui seul a été celui que Dieu a positionné pour que Israël soit éclairé et que le projet du Seigneur pour l'humanité s'accomplisse. Ce matin, je vais parler à une seule personne. Je sens dans mon esprit que Dieu m'amène à parler à une seule personne qui doit quitter la position d'esclavage et remonter vers la royauté. Parce qu'à cause de lui seul, Dieu veut l'utiliser pour aider des milliers de personnes. Oh, je ne sais pas qui c'est, mais Dieu me dit qu'il y a quelqu'un à qui ce message adresse particulièrement. Alors dispose ton cœur, je ne sais pas qui c'est, mais Dieu veut te repositionner de manière extraordinaire. De Apocalypse, chapitre 4. Il est question du trône de l'Éternel. Et dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 7, il est écrit ceci. L'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des chrétiens. Et ils se mirent tous à chanter un cantique nouveau. Toi seul, tu es digne de prendre le livre et capable d'en briser les sceaux. Car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour ils président aux destinées de la terre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème que nous sommes en train de développer depuis le jeudi est relatif à la royauté. Amen. 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 Ce thème est relatif à la royauté. Et nous avons dit que selon Dieu et selon sa parole, tout est condensé d'abord
dans Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, tous les projets de Dieu sont résumés dans ces deux chapitres. Tout son plan parfait est résumé dans ces deux chapitres. Tout ce que Dieu voulait faire pour l'humanité est résumé là. D'ailleurs, au verset 31 du chapitre 1, il dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Donc Dieu avait fini son travail. C'est là que Dieu a établi tous les principes qui régissent l'humanité. C'est là que Dieu va instituer tout ce que l'homme a besoin pour vivre sur la terre des hommes. Le travail, le mariage, la sémence, la récolte et tout ce qui régit la vie de l'humanité se résume dans ces deux chapitres. Et nous avons dit que Dieu avait en son esprit, au verset 26 du chapitre 1, fait l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme avait en lui Dieu. L'homme avait en lui l'image de Dieu. L'homme était entre griffes un petit Dieu, régnant sur la terre. Et comme Dieu est roi, selon sa parole, Dieu a fait de l'homme, lui aussi roi, dominant ou régnant sur un domaine qui lui était réservé, qu'on appelle la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient aux hommes. Amen. Et Dieu dans sa pensée n'a pas changé d'idée. Même lorsqu'au chapitre 3 de Genèse, Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont vendu leur royauté à Satan, lorsqu'ils ont perdu donc leur dignité, lorsqu'ils ont perdu ce que Dieu leur avait réservé, Dieu dans sa tête n'avait jamais perdu de vue que l'homme était créé pour régner, que l'homme était roi. Dieu n'a jamais abandonné ce projet dans la vie de l'humanité. Donc, c'est quand tu es, quel que soit le niveau où tu es, quel que soit qui que tu sois bien-aimé, la Bible dit, Dieu dans sa tête, dans sa pensée, il te voit comme un roi. 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 C'est vrai, Satan s'est arrangé pour usurper ta royauté. Mais la Bible déclare, quand Jésus est venu, il est venu te redonner ta royauté. Désormais, tu règnes comme un roi, mais ayant tous l'attribut divin pour dominer sur la terre. Amen. Dans Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, Dieu fait encore mention de royauté. Écoutez, lorsque en Genèse, on parle des concepts, et qu'en Apocalypse, on parle du même concept, il est important de t'assurer pour dire, il y a quelque chose d'important qui est révélé. Au début, Dieu parle de royauté. À la fin, il parle de royauté. Son plan n'a point changé. D'ailleurs, regardez, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5, il y a eu culte au ciel. Le trône de Dieu était là. Il était assis en souverain sur son trône. Et au cours du culte, des êtres le célébraient, le louaient et le glorifiaient. Lorsque les êtres faisaient monter à Dieu la louange, l'adoration, la Bible précise qu'il y avait 4 êtres vivants et 24 vieillards. Oh, ce ne sont pas des personnes imaginaires. C'est des personnalités divines. Mais ces 24 vieillards et ces 4 êtres vivants se prosternaient devant le trône et adoraient et célébraient. C'est lui qui était assis sur le trône. Oh, le culte était merveilleux. Mais voici qu'un ange apparaît, ayant dans sa main un livre scellé. Ça veut dire un livre qui était fermé. Et l'ange dit, qui a dit? Qui a dit? Parce qu'il a parcouru toute la terre. Il n'a pas vu quelqu'un qui était digne d'ouvrir le livre. Non seulement de le prendre, mais de l'ouvrir. Il a parcouru les cieux. Il dit, qui a dit? Dans la version, il dit, il a parcouru le séjour des morts. Qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? En effet, c'est lui qui pouvait prendre le livre et de rompre les sceaux. Prenait en main le destin de l'humanité. Mais qui pouvait le faire?
sur la terre, en tant que Jésus, il y a eu des personnes comme Confucius qui ont traîné du monde. Des personnes comme Bouddha qui ont créé des religions qui influencent le monde. Mais l'ange dit, aucune de ces personnes ne pouvait prendre le livre et rompre le sceau. On était à un conseil divin. L'ange a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Il dit, n'y a-t-il personne qui soit capable de prendre officiellement la destinée de l'humanité entre ses mains? Car rappelez-vous, Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont bradé la destinée de l'humanité à Satan. Maintenant, il fallait que quelqu'un d'autre revienne prendre le livre, rompe le sceau, pour que le contenu soit à la disposition de l'humanité. Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sur la terre, personne dans les eaux. Bien aimé, la situation était grave. À ce culte merveilleux au ciel, quelque chose s'est passé. Quand tout à coup apparut l'agneau. L'agneau apparut dans la scène. Jean s'est dit, certainement, c'est lui qui peut sauver la situation. Et l'agneau est venu. Il a pris le livre. Lorsqu'il a pris le livre, dans le ciel, il y avait un note de louange. Il y avait tension de louange. Mais ce qui est merveilleux, ils ont proclamé quelque chose de fort. Pas l'agneau, ni celui qui est sur le trône, mais les 24 vieillards, tous ces êtres spirituels qui adoraient Dieu, ont fait une proclamation puissante qui mérite que tu y réfléchisses pendant quelques minutes. Ils disent, toi seul, tu es digne. Lui seul est digne. Il n'y en a pas deux. Toi seul est digne de prendre le livre et capable d'en briser les sceaux. Car, pourquoi est-ce qu'il était digne lui seul de le faire? Ils disent, car tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang. Les hommes de toute race, des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes, des bleus et des verts. Parce qu'à la nuit où on s'en va, les scientifiques vont créer des hommes bleus et verts bientôt. Ça va venir. Et allez sur les chaînes à la télévision, vous allez voir qu'il existe déjà des bleus. Les hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il n'y a pas de restriction dans le sacrifice que l'agneau a fait. Ils ont précisé toute langue, race, peuple. On peut même dire de toute ethnie. Seul, tu les as sauvés par ton sang. Mais le verset 10 mérite que tu réfléchisses. Il dit, tu as fait d'eux des princes et des chefs de village. Tu as fait d'eux des chefs religieux. Tu as fait d'eux les membres d'une dénomination hautement organisée. Tu as fait d'eux des baptisés, des confirmés, de parler en langue.
Tu as fait des pauvres, des mendiants qui courent pour aller vers les cieux. Alléluia. Tu as fait les rieneux de la société qui sont prêts à chanter. Humiliez-moi sur la terre. Persécutez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Appartenir dans les cieux. Tu as fait des véhicules et des malades. Ces gestes spirituels, célébrer l'agneau. Et tu es digne de prendre le livre. Dans toute l'humanité, on a fouillé. Personne. Aucun homme, aucune femme, aucune organisation n'a été capable. Bien aimé, là, ce n'est pas Koucha. Le système de sélection de celui qui est capable de prendre le livre est très sophistiqué. Aucun démon, même pas Satan. Quand l'ange est arrivé à l'enfer, il dit, je dis cela. Vous parlez, wow. Qui peut prendre le livre et rendre le sceau? Tous les démons sont cachés dans la caverne. Il dit quoi même? Sors d'ici, pas bien voilà. Tu as fait des rois. Tu as fait des prêtres. Des rois et des prêtres. Des rois et des prêtres. Des rois et des prêtres. Non pas des religieux, mais des rois et des prêtres. Dieu a pensé royauté depuis le commencement. Il ne change pas sa position. Il dit, ce que je dis sort, la véritable identité, c'est des rois et des prêtres. Si tu es roi, tu as un domaine où tu dois régner. Or, il ne dit pas des rois et des prêtres pour gouverner le ciel, parce que le ciel, c'est son affaire, c'est pour lui. Il dit, tu as fait des rois et des prêtres pour qui faire notre Dieu. Et qu'un jour, il préside aux destinées de la terre. Tu peux te contenter du minimum que tu as. Tu peux te contenter de ce que tu as déjà fait. Alors tu peux te dire, de toute façon, quand je me trouve pas à X, je suis devant quand même. Regardez, il y a une assistante au village. Toujours dans sa salariée. Il prend la crème. Dans le village, c'est le seul cadre qu'on respecte. Chaque matin qu'il passe au journal, le samedi matin, fou là, par le lit. Quand le vieux passe, il dit, oh, vraiment, le monsieur a réussi. Mais voyez le même instituteur qui quitte le vieux fond du village et qui se retrouve un midi au plateau. Avec sa salariée. Son journal en main. Voir là. Marchand. Quand il dépasse quelqu'un qui a sa mallette, sapé, souvent il part. C'est deux portables qui vivent en même temps. Quand il voit ça, il se rend compte qu'il était en Amazonie. Qui vient d'arriver en ville. Quand un Burkinabé, dans le temps bien sûr, arrive en Côte d'Ivoire, il vient de faire arriver à Paris. Il est sûr que là, il y a de l'or pour lui. Mais regardez, quand un Ivoirien arrive en France, il est dépaysé.
sommes là. Et nous sommes les meilleurs. Dans l'église, est-ce que tu peux? Quitte dans ce débat, frère. Quitte dans ce débat. La Bible déclare, les anges, les vivants, les quatre êtres vivants, ont célébré Dieu pour l'agneau. Parce qu'il a fait de toi et de moi des rois. Bien aimé, ce n'est pas des rois qui ne règnent pas, mais des rois et des prêtres pour servir à la gloire de Dieu sur la terre des hommes. C'est parce que tu n'as pas repris la mesure de ta royauté quand tu continues de courir uniquement après ton salaire de 600 000 francs par mois. Il y a dit que c'est beaucoup. Mais tu n'as rien compris. Si tu arrives dans ton domaine, en tant que roi, tu mérites un roi dans son royaume. Et puis il te dit, viens, je vais te demander un impôt. Il sort son coffre. Et puis il va te donner 500 000. Tu es sûr que ce n'est pas un roi. Mais par respect pour lui, tu vas dire, ah mais c'est bien. Mais vous, ton cœur dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. La reine de Séba a entendu parler de Salomon. Elle dit, je vais aller le voir. Elle se permet de prendre des présents pour les donner à Salomon. Le gars n'a rien dit. Il a reçu un présent. Et lui a dit merci. Elle a fait un séjour à Jérusalem. On a dressé la table. Elle a vu le majordome venir déposer les plats sur la table. Elle les regarde. Elle se rend compte que l'habillement du majordome est la même griffe, la même marque que ses ministres de son pays. Elle dit rien. Elle est scandalisée dans son cœur. Elle présente le couvert. Les cuillères, les verres, l'assiette, tout est en or. Elle dit, mais ça, c'est la logère à faire fêter ce moment. Elle a tout fait comme une femme. Ils ont visité les curies de Salomon. Où on garde les cheveux. Quand ils sont arrivés, elle demande, c'est ainsi le premier ministre habite. Il dit non, en fait, je vais te montrer mes chevaux. C'est la maison. Il a étendu sa royauté. Il a démontré qu'il était roi. Et la Bible nous dit, Salomon n'avait pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'habitait pas en Salomon. Donc nous pouvons dire qu'il a opéré dans une dimension d'âme et de corps. Reste ce que tu as fait avec lui. Maintenant, toi et moi, nous opérons dans une dimension tripartite. Esprit, âme et corps. Depuis le travail, tu continues à voir ça. Ça ne te choque même pas. Le Seigneur a fait un jour. Il va faire un jour. Il a fini de faire longtemps. Il a aussi obligé de tout attendre. Donne-moi tes preuves. Toi, tu attends qu'il fasse, il ne marchera pas. Tu te confonds ta position. Et tu ne peux pas aller en guerre. Parce que tu ne sais pas que Christ, en donnant sa vie à toute l'humanité, aux hommes, aux femmes, de toute langue, de toute race, de toute tribu, de tout le monde. Et dès que toi, tu découvres ton domaine de domination, tu te poses, tu te déploies, et que lui soit glorifié à travers ta vie. Je veux que tu comprennes la part du Seigneur. Quel est ton fardeau? Ça te fait mériter de religion.
faiblesse, prédiction. Toujours malmené, à attaquer et attaquer. Pour que la paix de ta maison ou de ta nuit, c'était, Seigneur, je vais donner, protège-moi, 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 et mon Dieu, non pas un roi. Tu ne sais même pas qui tu es en réalité. Et parce que tu ne sais pas à quel niveau le sang de Christ t'a mis, t'a positionné, tu ne peux pas bénéficier de privilèges qui accompagnent ta royauté. Maintenant, tu parles de ce programme-là, et t'as choqué dans ta tête.